À l'agence spatiale allemande à Francfort, les yeux sont toujours tournés vers le ciel et vers Philae. L'équipe de Rosetta se prépare à rétablir la communication avec Philae. Plus le petit robot se rapproche du Soleil, plus il recharge ses batteries et pourra réagir. Si c'est à la mi-août que Philae sera au plus près du Soleil, l'équipe de Rosetta sait que dès début juin, la période est propice. La sonde Rosetta vole approximativement à 200 km de la comète. Elle va commencer à lancer un signal pour établir la communication avec Philae. Et si Philae est allumé et a suffisamment d'énergie solaire pour répondre, il va se connecter sur son transmetteur, répondre et établir la communication. Et alors seulement on verra ici sur la Terre si Philae est toujours vivant. Plus de 7 mois après l'atterrissage de Philae sur la comète, les scientifiques vont donc faire une 4e tentative pour entrer en contact avec le robot endormi. Et si ça ne marche pas, nous anticipons toutes les situations. Si la batterie secondaire n'est pas capable de supporter l'activité et si nous devons nous appuyer seulement sur l'énergie solaire, nous étudions des mesures autonomes. Par exemple, le champ magnétique, prendre des images de la surface autour de Philae, faire des mesures thermiques qui nous donneront des données scientifiques précieuses. Philae s'est posé le 12 novembre sur la comète Chury. Après plusieurs rebonds, le robot a communiqué via Rosetta avec la Terre. Faute d'énergie, Philae s'est ensuite endormi. La recharge des batteries par les panneaux solaires reste le grand espoir.